Il n'y a pas longtemps, je parlais que uniquement ce que tu es conscient a pour toi une réalité. Si tu ne seras pas conscient de la couleur bleue, cette couleur n'existera pas. C'est ainsi. Et pareillement pour la couleur jaune ou la couleur verte. Et ainsi de suite. Pour toi, il existe uniquement ce qui apparaît dans ta conscience, ce que toi tu permets. Tu permets uniquement certaines informations, d'autres informations tu ne peux pas accepter. Il y a ici quelques données scientifiques merveilleuses. Le cerveau reçoit jusqu'à 11 millions d'impressions sensorielles par seconde. Et cela, la plupart à travers les yeux, les oreilles, le nez. Et la plupart de ces informations, des impressions sensorielles sont traitées inconsciemment. Ta capacité consciente de traitement de ces impressions sensorielles est de 40 à 60 impressions sensorielles par seconde que tu peux traiter. Et c'est suffisant pour s'arrêter au feu rouge, pour avoir une conversation, de discuter, de se concentrer sur une tâche, de faire ton travail, de construire ta maison, d'aller au travail. C'est suffisant pour se marier et faire ses jeux limités, et c'est suffisant d'être la victime. Et lorsque nous commençons à pardonner à ce que notre cerveau filtre actuellement, peu à peu, c'est que les blocages vont peu à peu être déconstruits, démantelés, pour que notre conscience s'élargisse, pour que que nous ne traitons pas uniquement ces 40 à 60 impressions sensorielles par seconde, mais beaucoup plus. Et où cela est finalement perçu? Nous allons arriver dans une nouvelle perception, une autre perception, mais pas à travers notre mental. Il serait submergé, ce serait trop. Non, nous allons pouvoir faire ça avec notre cœur. Notre cœur commence à enseigner à notre mental, à notre intellect, pour que nous n'avons plus besoin d'avoir peur des choses qui nous semblent être étrangères, parce qu'une nouvelle couleur arrive que nous n'avons pas connue jusqu'à présent, parce qu'il y a des nouvelles impressions sensorielles qui arrivent, ou des informations que nous recevons qui n'ont rien à voir avec notre travail ou avec notre idée concernant les relations à voir, ou qui n'ont rien à voir avec notre idée concernant notre corps. Et pour cette raison, nous sommes invités d'ouvrir notre cœur
Et en ouvrant notre cœur dans l'acceptation absolue que toi tu es un soi uni avec ton Créateur, avec Dieu, être dans cette acceptation absolue que Dieu n'est qu'amour, donc toi tu dois l'être aussi. Et seulement lorsque je parle maintenant avec toi ici et tu tournes ton attention vers le milieu de ta poitrine et tu te dis j'accepte maintenant totalement que Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et ça fait tellement du bien. Et maintenant ton cœur commence à, comment je devrais dire, tout ton système va être informé pour que dans ta conscience, pour cette raison je parle ici de la conscience, est prêt d'accepter plus de choses et d'abandonner de plus en plus cette version limitée de ton soi. Celui qui commence à escalader une montagne, il a une vue plus claire, plus vaste, et c'est ça qui se passe ici. Et tu commences à escalader la montagne avec ton cœur ouvert. Au milieu de ta poitrine, nous parlons ici de ton cœur spirituel. Et bien naturellement, ton cerveau est en permanence extrêmement actif, mais notre esprit conscient, il a uniquement une partie moindre de cela. Et cela signifie aussi pourquoi des intuitions ou des reconnaissances intuitives apparaissent soudainement, parce qu'il vient de cet énorme royaume de l'inconscience qui traite beaucoup plus que nous percevons consciemment. Et nous ne devons plus avoir peur de ce que nous ne connaissons pas. Nous voulons utiliser ces données scientifiques pour constater à quel point nous avons regardé d'une façon limitée sur ce monde. Qu'est-ce qui sont ces 11 millions d'impressions sensorielles par seconde? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils te communiquent de ta lumière, ils te parlent de ta lumière. Ils te communiquent de ta vérité, de ton véritable soi. Et l'ego qui explique le monde uniquement par son mental, par son intellect, et puis plus uniquement l'expliquer ainsi, peut te faire croire que tu es uniquement quelqu'un avec ses 40 à 60 impressions sensorielles, ces unités binaires des quantités, les bits comme on appelle ça. Il veut te faire croire que tu es ça avec ce corps. Et dans l'acceptation absolue de ce cours au miracle qui est quelque chose
de totalement autre que de vouloir l'apprendre dans l'acceptation totale et absolue. Tu reconnais que dans ta complétude, tu es totalement en sécurité et que tu reconnais dans ta non-défense réside ta sécurité. Parce que si tu acceptes la vérité sur ton propre soi, pourquoi tu devrais encore te défendre? Dès que nous avons le sentiment que nous devons nous défendre parce que nous insistons, nous voulons croire que nous sommes vulnérables et faibles, ça c'est l'information de ces 40 à 60 impressions sensorielles, ces bits par seconde. Vois-tu maintenant combien de blocages nous avons créés, nous avons érigés pour maintenir cette forme lamentable d'un corps, pour maintenir cette histoire lamentable, à quel point nous souffrons de cette idée d'être cet être périssable qui essaie de se débrouiller plus ou moins, et en croyant qu'avec en ayant 3 bits de plus que quelqu'un d'autre, être plus intelligent, est-ce que cela n'est pas ridicule? Regarde une fois cela. Et pour cette raison, Jésus nous dit si souvent à quel point nous sommes insane. Et lui, il prend d'autres exemples parce que les exemples d'aujourd'hui ne lui étant pas encore disponibles. Nous croyons, si nous croyons à ces 40 à 60 bits, ces impressions sensorielles, et nous sommes ensuite de la vie que nous sommes que des corps, que ce que nous touchons ici et la matière, c'est une matière densifiée, et nous croyons ainsi que c'est comme si l'océan existe sans eau. Et dans le cours nous est dit, la matière n'a encore jamais existé. Et ça c'est quelque chose que les nouvelles sciences, comme par exemple la physique quantique, ont trouvé. Ils peuvent te confirmer cela. Ah oui, il n'y a encore jamais eu de la matière, le monde n'a encore jamais existé. Nous sommes tellement, densifiés dans notre perception, que nous croyons, nous touchons quelque chose qui est vrai, qui est réel, et nous croyons ainsi que nos corps portent la vérité en eux. Et si le monde n'a encore jamais existé, est-ce que toi, tu as déjà une fois existé, toi en tant que ce que nous voulons appeler ça, cette conscience basse, ce soit avec une conscience basse, ou toi en tant que ce soit densifié, est-ce que tu as déjà pu une fois exister? Non. Et malgré, regarde ce qui se passe si
lorsque tu te lèves le matin. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu regardes ton partenaire de vie ou tu téléphones avec lui? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu dois aller au travail? Tout est tellement vrai. Et tout semble être tellement vrai. Et quel secret se cache derrière ces 11 millions d'impressions sensorielles par seconde que nous cachons dans notre inconscient, que l'ego il les filtre? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Certainement quelque chose d'autre que nous percevons consciemment. Non, ça doit être ainsi. Et nous dissocions dans chaque seconde 11 millions d'impressions sensorielles qui nous communiquent une seule chose, que tu es la lumière, que tu es la vérité. Et que tu n'as pas besoin de devenir cela, mais que tu es cela à chaque instant, ici et maintenant, à l'instant même. Et ainsi, nous pouvons ouvrir notre cœur pour cette vérité et l'accepter totalement. J'accepte que je me suis trompée, j'accepte que je suis totalement aveugle, j'accepte que je suis tel que Dieu m'a créé. Et dans cette vérité, repose-toi une fois dans cette vérité pendant 5 minutes ou plus. Tu vas plus vouloir t'arrêter de vivre à travers cette vérité, de te reposer dans cette vérité. Et oui, à nouveau la résistance qui s'ouvre, il y a à nouveau une confusion de niveau, les 60 bits par impression sensorielle par seconde est de nouveau présent et le monde est nouveau de telle ou telle façon. Parce que c'est exactement cela fait partir de mon modèle. Et j'ai déjà, ainsi que je me suis expérimentée depuis toujours et ça va toujours être pareil ainsi. Ça s'appelle la souffrance confortable, la machine humaine. Celui-là qui sort de cette insanité, de cette folie, il n'a pas besoin de faire des efforts pour la vérité. Il l'expérimente à chaque instant parce qu'il abandonne ses blocages, parce qu'il reconnaît le vrai univers, parce qu'il abandonne son univers privé. Et ainsi, il reconnaît le véritable univers qui n'a rien à voir avec les formes, qui n'a rien à voir avec des choses, mais uniquement existe uniquement avec l'union, l'unité. Et nous, ici, dans notre cirque, dans ce petit cirque de perception, existe par la séparation. Nous existons avec ce moi et toi, et nous ratons ainsi l'essentiel, l'union de cœur à cœur, dans lesquelles toutes les informations sont établies que toi tu nécessites. Tu n'as pas besoin de plus d'informations que cela. Mais autant que le cœur est fermé, cette vision base sur le rêve semble être la plus chose la plus importante. Et chacun
chacun sans exception est dans la capacité d'ouvrir son cœur, ou plutôt de constater qu'il a toujours été ouvert, mais uniquement les propres blocages, nos propres visions concernant la vie a empêché ce qui signifie la réalité. Et peut-être tu sens maintenant, lorsque tu écoutes ces mots ici, et tu tournes ton attention vers ton milieu de poitrine, tu sens un petit picotement, peut-être tu sens une chaleur, tu sens une union avec moi ou avec quelqu'un d'autre. L'union avec l'univers. Cette union avec ton système de chakras. Tu te sens cette union vers l'amour, vers cet amour universel. Tu sens cette union avec tout ce qui t'entoure. Cette union avec Dieu. Dieu, j'accepte que je vis à travers toi. Dieu, j'accepte que je respire à travers toi. J'accepte que tu es à mes côtés, tu es avec moi. Avec chaque pas que je fais. Dieu, j'accepte que tu es dans la nourriture, que dans tout ce que je vois, parce que toi, tu es dans mon esprit. Dieu, je suis maintenant dans l'acceptation totale de ton existence. Et je ne veux plus nier ton existence. Et ainsi j'ouvre mon cœur pour ta vérité, pour que mon existence misérable, je peux l'abandonner. Et enfin, après une longue quête, je te trouvais dans mon cœur. Dieu n'est que amour, donc tu l'es aussi. Et tu te trouves maintenant avec cette conscience parmi les ministres de Dieu, et tu sens que chacun a le même mission que toi, et tu réveilles tous ceux qui dorment encore, qui croient encore qui ont encore cru à leur existence, leur petite existence, et tu les réveilles maintenant avec ton cœur. Tu éveilles maintenant l'univers entier. Tu éveilles maintenant chaque être vivant. Parce que l'amour agit à travers tout. L'amour qui est déjà établi dans tout, chacun et tout le monde, dans chaque être vivant. Et ainsi, tu as uniquement besoin d'ouvrir ton esprit pour ce fait et d'accepter que c'est ainsi. Et ça va arriver dans ton univers. Sens et accepte cette vérité. Et cela arrivera. Sens et accepte de l'unité, l'union, elle va se démontrer. Et tu vas voir que nous
pouvons toujours choisir entre la peur et l'amour. Et plus que nous sommes dans cette pratique, comme c'est proposé ici, moins la peur peut s'exprimer parce que tu ne lui prêteras plus d'attention à la peur. Parce que tu n'aimerais qu'encore une seule chose, t'aimerais uniquement encore rester dans la conscience de l'amour. T'aimerais encore être focalisé sur ton cœur d'amour. Et tu aimerais, et de là, t'aimerais être une corne d'abondance de l'amour. Soyons aujourd'hui une corne d'abondance d'amour qui n'aimerait qu'une seule chose, de la partager et de la donner plus loin avec une générosité absolue. Dieu n'est qu'amour. Merci que je peux accepter cela aujourd'hui. Et je peux aussi voir cet amour en toi. Quel don, quel cadeau. Merci d'avoir écouté cette traduction. Il y a un petit texte en dessous pour ceux qui ont envie de le lire. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. À demain.